Vous aussi vous en avez marre de vous réveiller à 3 heures du matin, vous vous demandez pourquoi ça fait des semaines que ça dure. Ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi cela vous arrive et surtout comment s'en sortir en 4 points. Si vous vivez cela régulièrement, surtout après 60 ans, vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes se réveillent presque à la même heure chaque nuit. Et beaucoup pensent que c'est un mystère, ou pire, un signe que leur sommeil est définitivement abîmé. Mais la vérité est beaucoup plus rassurante. Se réveiller à 3 heures du matin a des explications biologiques très précises, ce n'est pas un bug, ce n'est pas une fatalité, et surtout, ce n'est pas irréversible. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi ces réveils se produisent exactement à cette heure-là, et surtout comment casser ce cycle sans médicaments, sans solution compliquée. Parce que le problème n'est pas de se réveiller. Le vrai problème, c'est ce que vous faites dans ces minutes-là. Avant que je vous explique pourquoi, n'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos conseils. Merci à vous. Pourquoi vous vous réveillez précisément vers 3 heures du matin? D'abord, il faut comprendre une chose essentielle, se réveiller la nuit est totalement normal. Notre sommeil fonctionne par cycle d'environ 90 minutes. Entre chaque cycle, le cerveau passe par une phase plus légère, presque proche de l'éveil. La plupart du temps, nous ne nous en souvenons même pas. Mais vers 3 heures du matin, plusieurs mécanismes biologiques se produisent en même temps. La température corporelle atteint son point le plus bas. La mélatonine, l'hormone du sommeil, commence doucement à diminuer. Et le cortisol, l'hormone qui prépare au réveil, commence progressivement à remonter. Autrement dit, votre corps est dans une zone de transition. Après 60 ans, le sommeil devient naturellement plus léger. Les cycles profonds sont un peu moins longs qu'avant. Cela signifie qu'un petit stimulus suffit à provoquer un réveil plus net, un bruit extérieur, une douleur articulaire, une envie d'uriner, ou même une pensée qui traverse l'esprit. Le réveil en lui-même n'est donc pas anormal. Il fait partie du fonctionnement naturel du corps. Ce qui pose problème, ce n'est pas d'ouvrir les yeux à 3 heures du matin. C'est ce qui se passe ensuite. C'est le moment où le mental prend le relais et transforme un simple micro-réveil en insomnie complète. Le vrai problème à 3 heures du matin, ce n'est pas le réveil, c'est le mental. Au moment où vous ouvrez les yeux, tout pourrait encore bien se passer. Votre corps est simplement entre deux cycles. Mais très vite, le cerveau commence à analyser. Vous regardez l'heure. Vous faites un calcul rapide, il ne me reste que 4 heures. Puis une pensée en entraîne une autre. Je vais être épuisé demain. Ça fait plusieurs nuits que ça dure. Il faut absolument que je me rendorme. Et c'est précisément là que l'insomnie commence. Ces pensées activent le système d'alerte du corps. Le rythme cardiaque accélère légèrement. La respiration devient plus courte. Le cerveau passe en mode vigilance. Or, on ne peut pas être en mode alerte et en mode sommeil en même temps. La nuit amplifie tout. À 3 heures du matin, les préoccupations semblent plus lourdes, plus urgentes, plus envahissantes. Pourtant, ce ne sont souvent que les mêmes pensées que dans la journée, mais sans distraction pour les relativiser. Plus vous essayez de forcer le sommeil, plus vous envoyez au cerveau le message qu'il y a un problème. Et le cerveau adore résoudre les problèmes. Il reste donc éveillé. Le cercle vicieux est simple, réveil, inquiétude, tension, puis impossibilité de se rendormir. Comprendre cela est déjà un premier pas essentiel. Car si le mental déclenche l'insomnie, il est aussi possible d'apprendre à le calmer. Maintenant que vous comprenez le rôle du mental, parlons des causes concrètes qui favorisent ces réveils à 3 heures du matin. Souvent, il ne s'agit pas d'un seul facteur, mais d'un ensemble d'habitudes accumulées au fil des semaines. Première cause fréquente, le dîner trop lourd ou trop tardif. Une digestion active en pleine nuit maintient le corps en éveil. Le système digestif travaille alors que le reste de l'organisme devrait ralentir. Deuxième cause, l'alcool le soir. Beaucoup pensent qu'il aide à dormir. En réalité, il facilite parfois l'endormissement, mais fragmente la seconde partie de nuit. Résultat, réveil plus fréquent vers 2 heures ou 3 heures du matin. Troisième facteur, la sieste trop longue ou trop tardive. Si vous dormez 1 heure ou plus dans l'après-midi, votre pression de sommeil diminue. Le corps a alors moins besoin de dormir profondément la nuit. Autre élément courant, un coucher trop précoce. Si vous allez au lit avant d'avoir réellement sommeil, vous augmentez le risque de vous retrouver éveillé au milieu de la nuit. Enfin, le stress accumulé dans la journée joue un rôle majeur. Les tensions non évacuées remontent souvent lorsque tout devient calme. Ces réveils ne sont donc pas mystérieux. Ils sont souvent le résultat d'un déséquilibre dans la journée. Avant même de chercher comment éviter les réveils nocturnes, il faut comprendre une chose, la qualité de ta nuit dépend surtout de ta journée. Comme l'explique le spécialiste du sommeil Matthew Walker, le cerveau prépare le sommeil pendant des heures avant que tu te couches. Certaines actions simples peuvent donc tout changer. D'abord, expose-toi à la lumière naturelle le matin. Même quelques minutes dehors aident ton horloge biologique à se synchroniser. Résultat, ton corps saura mieux quand produire la mélatonine le soir et ton sommeil sera plus stable. Ensuite, bouge dans la journée. Pas besoin d'un entraînement intense, marcher, monter des escaliers ou faire un peu de sport suffit. Selon la National Sleep Foundation, l'activité physique régulière améliore la profondeur du sommeil et réduit les réveils nocturnes. Autre point clé, la caféine. Beaucoup pensent qu'elle empêche seulement de s'endormir, mais elle fragmente aussi le sommeil profond. Idéalement,
Évite d'en consommer après le début d'après-midi. Enfin, pense à relâcher la pression mentale avant le soir. Si tu accumules stress et surcharge toute la journée, ton cerveau reste en mode alerte la nuit. Faire des pauses, marcher sans téléphone ou noter ce qui t'inquiète peut suffire à diminuer cette tension. Voyons maintenant ensemble comment faire pour arrêter ces réveils. Numéro 1. Ne regardez plus l'heure. Lorsque vous ouvrez les yeux à 3 heures du matin, le premier réflexe est souvent de chercher l'heure. Et pourtant, c'est l'un des gestes les plus contre-productifs. Dès que vous voyez 3h12 ou 3h47, votre cerveau commence à calculer « il ne me reste que 3 heures, demain va être difficile ». Ce simple calcul active le stress. Le rythme cardiaque augmente légèrement, la vigilance s'installe. Pour éviter cela, cachez les horloges visibles depuis votre lit. Tournez le réveil face au mur. Éloignez votre téléphone. Moins vous avez d'informations, moins votre mental dramatise. Numéro 2. Arrêtez de lutter contre le sommeil. Plus vous essayez de vous rendormir, plus vous créez de tension. Le sommeil est un processus automatique. On ne peut pas le forcer. Si après environ 15 à 20 minutes vous êtes toujours bien réveillé, levez-vous calmement. Changez de pièce si possible. Installez-vous avec une lumière douce et faites une activité monotone, lecture calme, respiration lente, musique apaisante. Le but n'est pas de vous occuper longtemps, mais de laisser la somnolence revenir naturellement. Ensuite, retournez au lit. Ainsi, votre cerveau réassocie le lit au sommeil, et non à la frustration. Numéro 3. Stabilisez votre heure de lever. La solution au réveil nocturne se prépare le matin. Fixer une heure de lever identique chaque jour est l'un des leviers les plus puissants. Même après une mauvaise nuit, levez-vous à la même heure. Cela renforce votre horloge biologique et augmente progressivement la pression de sommeil pour la nuit suivante. Évitez de récupérer en restant au lit plus longtemps. Cette régularité peut sembler difficile au début, mais après quelques jours, le corps s'adapte et les réveils nocturnes diminuent naturellement. Et numéro 4, apaisez votre système nerveux. À 3 heures du matin, votre priorité est de calmer le corps, pas de convaincre votre cerveau. Une respiration simple peut suffire, inspirez lentement pendant 4 secondes, puis expirez pendant 6 secondes. L'expiration plus longue envoie un signal de sécurité au système nerveux. Répétez pendant 5 minutes. Vous pouvez aussi répéter mentalement un mot neutre ou compter doucement vos respirations. L'objectif est d'occuper l'esprit sans le stimuler. En diminuant la tension physique, vous créez les conditions favorables au retour naturel du sommeil. Se réveiller à 3 heures du matin ne signifie pas que votre sommeil est cassé. Cela signifie simplement qu'il est plus sensible au stress, plus sensible aux habitudes, plus sensible au rythme de votre journée. La bonne nouvelle, c'est que la sensibilité se régule. Vous n'avez pas besoin de contrôler chaque nuit. Vous avez besoin de recréer de la sécurité pour votre cerveau. Arrêtez de regarder l'heure. Arrêtez de lutter. Stabilisez vos journées. Calmez votre système nerveux. Et surtout, enlevez la pression. Le sommeil ne revient pas sous la contrainte. Il revient quand le corps se sent en confiance. Testez ces ajustements pendant 2 semaines complètes. Même si les résultats ne sont pas immédiats, restez constant. Le sommeil adore la régularité. Et souvenez-vous, à 3 heures du matin, le problème n'est pas l'éveil. Le problème, c'est l'attention que vous y ajoutez. En la diminuant, vous laissez naturellement la place au repos. Et cette capacité à dormir paisiblement, même après 60 ans, est toujours en vous.